Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, repose sur chacun d'entre vous dès l'instant où vous entendez cette prière. Amen. Ce matin, nous allons ensemble lever nos voix, ouvrir nos cœurs et déposer devant le trône de la grâce une prière puissante et fervente pour demander les ouvertures divines, les opportunités célestes et les bénédictions du Seigneur Jésus pour cette nouvelle journée. Oui, frères et sœurs, chaque matin est une grâce, chaque souffle est un miracle, et chaque lever de soleil est une promesse que Dieu n'en a pas fini avec nous. Aujourd'hui, nous allons invoquer celui qui a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean 19. Et encore, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Alors ensemble, avec foi, avec espérance et avec un cœur qui désire voir la gloire de Dieu se manifester, entrons dans cette prière matinale. Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, Maître des temps et des circonstances, ce matin encore, nous nous tenons devant toi, comme des enfants affamés de ta présence, comme des voyageurs qui ont besoin que tu ouvres la route, comme des ouvriers qui attendent la rosée du ciel pour travailler. Seigneur Jésus, toi qui tiens les clés de David, toi qui ouvres et nul ne peut fermer, toi qui fermes et nul ne peut t'ouvrir, nous venons te prier pour cette journée. Nous venons déposer entre tes mains notre agenda, nos projets, nos pensées, nos démarches, nos choix et nos chemins. Ouvre les portes, Seigneur, les portes que personne ne veut ouvrir pour nous, les portes que l'ennemi tente de bloquer, les portes que nous ne voyons pas encore, mais qui sont déjà prêtes par ta main puissante. Seigneur, ouvre les portes invisibles. Père, nous savons que tout ne se voit pas à l'œil nu. Il y a des opportunités cachées, il y a des rencontres préparées, il y a des bénédictions en gestation. C'est pourquoi ce matin, nous t'implorons. Donne-nous le discernement. Ne nous laisse pas passer à côté des occasions que tu nous prépares. Ne permets pas que la distraction, la peur, le doute ou la fatigue nous fassent manquer l'essentiel. Seigneur Jésus, sois notre boussole. Guide nos pas, comme tu as guidé Abraham, comme tu as conduit Moïse dans le désert, comme tu as ouvert la mer Rouge, comme tu as nourri ton peuple avec la manne chaque matin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors aujourd'hui encore, ouvre ce qui est fermé, ouvre les cieux sur notre vie, ouvre les cœurs autour de nous, ouvre les portes de l'emploi, de la guérison, de la faveur, ouvre les voies du mariage, de la restauration, de la croissance. Ouvre nos esprits à ta sagesse, à ton amour, à ta voix. Seigneur, bénis notre matinée. Père bien-aimé, ce matin, nous déclarons que la bénédiction du ciel descend sur notre maison, sur notre famille, sur nos enfants, sur nos entreprises. Que la bénédiction soit sur les décisions que nous allons prendre, sur les conversations que nous aurons, sur les emails que nous enverrons, sur les chemins que nous emprunterons. Nous ne voulons pas d'une bénédiction superficielle, temporaire ou conditionnelle. Nous réclamons ce que ta parole promet. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28:12. Oui Seigneur, que le travail de nos mains soit béni. Nous déposons devant toi tous nos efforts, toutes nos idées, tous nos défis, toutes nos attentes. Nous te donnons notre fatigue, nos limites humaines, et nous te demandons d'y ajouter ta grâce, ta faveur, ta puissance, ton onction, ta lumière. Seigneur Jésus, débloque ce qui est bloqué. Tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu sais ce que nous ignorons. Tu entends ce que personne ne nous dit. Tu es celui qui lit dans les pensées et qui pénètre les coulisses de nos vies. Alors Seigneur, viens briser les blocages invisibles, dans nos finances, dans nos relations, dans nos projets, dans notre santé, dans notre foi. Tout ce que l'ennemi a tenté de retenir, tout ce qui a été enfermé, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été confisqué par la peur ou le péché, nous le réclamons aujourd'hui par le nom de Jésus. Nous proclamons une journée d'ouverture, une journée de délivrance, une journée de percée divine. Seigneur, envoie la pluie de ta faveur. Comme la pluie descend du ciel pour arroser la terre, nous te demandons de faire pleuvoir la bénédiction sur notre journée. Pas une pluie de tristesse, pas une pluie d'épreuves, mais une pluie de grâce, de paix, de joie, de ressources inattendues. Que les rencontres de ce jour soient sous ton regard.
que les décisions que nous prendrons soient influencées par ton esprit, que nos pensées soient baignées dans ta parole, que nos paroles portent la vie, la guérison, la consolation. Fais de nous une bénédiction ambulante. Là où nous irons, que les cieux soient ouverts. Là où nous parlerons, que les cœurs s'ouvrent. Là où nous prierons, que ta gloire descende. Seigneur, fortifie-nous pour cette journée, car, oui, toi seul, Seigneur, connais la route qui s'ouvre devant nous. Toi seul sais les détours, les tournants, les surprises, les bénédictions cachées derrière chaque moment qui compose notre journée. Nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais nous savons une chose, tu es déjà là. Alléluia. Seigneur, peut-être que cette journée comportera des défis inattendus. Peut-être que des combats invisibles seront dressés contre nous. Peut-être que les imprévus tenteront de nous troubler, de nous détourner, de nous effrayer. Peut-être que des paroles blessantes viendront heurter notre cœur. Peut-être que des portes se fermeront à notre nez, des refus, des critiques, des tensions. Oui, peut-être que des vents contraires souffleront. Mais malgré tout cela, Seigneur, nous ne voulons pas entrer dans cette journée avec la peur dans le cœur. Non, Seigneur, nous refusons de marcher selon la crainte. Nous ne sommes pas des enfants de la peur, nous sommes des enfants de la foi. Nous refusons de trembler, car notre Dieu, lui, ne tremble jamais. Nous refusons de reculer, car notre Seigneur est celui qui nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous nous revêtons de ton armure céleste. Ce n'est pas une simple prière symbolique, c'est un acte spirituel de combat et de puissance. Car nous savons que la journée peut être rude, que l'ennemi rôde, que les tentations se lèvent, mais nous sommes revêtus, gloire à Dieu, la ceinture de la vérité. Seigneur, nous saignons nos reins de ta vérité. Non pas de mensonges, non pas de compromis, non pas de demi-vérité, mais ta vérité seule. La vérité qui libère, la vérité qui éclaire, la vérité qui tient bon même quand tout vacille. Aujourd'hui, nous déclarons que nous marcherons selon ta parole, non selon nos émotions. Nous rejetons le mensonge de l'ennemi et nous choisissons de nous attacher à la vérité de l'Évangile, le bouclier de la foi. Nous levons haut le bouclier de la foi, Seigneur. Peu importe les flèches de découragement, d'angoisse, de doute, de peur, de rejet, elles ne pénétreront pas notre cœur, car notre foi n'est pas fondée sur ce que nous voyons ou ressentons, elle est fondée sur la fidélité de ton nom. Même si la situation paraît sombre, nous continuerons à croire que tu agis. Même si les circonstances semblent te bloquer, nous proclamerons encore « Mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Le casque du salut, Seigneur, nous protégeons nos pensées, notre mental, notre âme. Que toute pensée toxique soit brisée au nom de Jésus. Que l'angoisse, les pensées d'échec, les voix de l'ennemi soient réduites au silence. Car nous sommes sauvés, rachetés, pardonnés. Nous avons l'Esprit de Christ et notre intelligence est renouvelée par ton Esprit. Nous ne vivrons pas cette journée sous la condamnation, mais sous la grâce. Les sandales de la paix. Donne-nous, Seigneur, de marcher aujourd'hui avec paix. Même si la route est chaotique, que nos pas soient fermes, posés, assurés. Donne-nous la paix dans nos décisions, la paix dans nos interactions, la paix dans nos réactions. Que rien ne vienne nous voler cette paix qui vient de toi. Que nous soyons des porteurs de paix dans un monde de colère, des porteurs d'espoir, là où il n'y a plus d'espoir, des artisans de réconciliation, là où il n'y a que division. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, Seigneur, nous ne nous battons pas avec nos forces, mais avec ta parole. Aujourd'hui, donne-nous des versets puissants à proclamer. Mets ta parole dans notre bouche, afin que nous puissions résister à l'ennemi comme Jésus l'a fait dans le désert. Car il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Oui Seigneur, nous sommes tes soldats. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes enrôlés dans ton armée. Et même si la journée est rude, même si le monde est instable, toi, tu es notre rocher. Tu ne chancelles pas, tu ne faiblis pas, tu ne recules jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13,8. Alors nous déclarons, Seigneur, nous irons de l'avant. Nous avancerons dans la foi. Nous accomplirons ta volonté aujourd'hui. Nous vivrons cette journée non pas comme des victimes, mais comme des victorieux en Jésus-Christ. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Seigneur, fortifie-nous pour cette journée. Revêt-nous de ta force, de ton courage, de ton onction. Que ton Esprit Saint nous guide à chaque instant.
Nous nous abandonnons entre tes mains et nous te disons, oui Seigneur, envoie-moi, utilise-moi, dirige-moi aujourd'hui. Sois notre force, sois notre lumière, sois notre paix. Amen.